Salut à tous et bienvenue sur la ferme du mineur. Aujourd'hui, on va découvrir comment miner de l'Ethereum en 2021. Alors, je réactualise une vidéo que j'avais faite il y a 3 ans sur comment miner de l'Ethereum. Aujourd'hui, je vous explique comment miner de l'Ethereum avec Phoenix Miner, qui est le digne successeur de Claymore. Et c'est tout de suite. Alors durant cette vidéo très courte, on va apprendre tout d'abord à paramétrer Phoenix Miner et dans un second temps, on va apprendre à utiliser les commandes spécifiques. Les commandes, ça sert à quoi? Eh bien, ça sert à des demandes spécifiques comme par exemple bloquer une carte et miner avec une autre, limiter l'intensité de la carte, limiter la température, etc. Plein de petites commandes qui pourraient vous aider à miner. Voilà, on commence tout de suite. Alors la première chose qu'on va devoir faire, c'est d'aller sur le site phoenixminer.org. Je vous mettrai le lien dans la description. Vous allez tout simplement cliquer sur Download Now et vous allez tout simplement télécharger le .zip. Il y a un mot de passe sur le .zip. Le mot de passe c'est Phoenix. Je vous le mettrai dans la description mais vous le retrouvez aussi sur le site. C'est un mot de passe qui vous permettra de décompresser le fichier. Bien évidemment pour miner il vous faudra aussi une adresse Ethereum. Pour ça il faut que vous téléchargez une wallet. Alors vous en avez plein. Vous avez par exemple Atomic Wallet qui est disponible. Je vous mettrai un lien dans la description. Vous avez aussi Metamask, on a fait une vidéo tuto sur comment installer Metamask sur son navigateur. Vous verrez, c'est très simple à utiliser. Avant de pouvoir dézipper notre logiciel de mining, on va devoir d'abord créer une zone d'exclusion. Pourquoi on crée une zone d'exclusion? Eh bien parce que votre antivirus va sûrement détecter ce logiciel comme un virus. Ce n'est pas un virus, c'est un faux positif. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement de logiciels de mining installés à l'insu des propriétaires que les antivirus détectent automatiquement les logiciels de mining comme des virus. Pour configurer une zone d'exclusion sur votre antivirus, c'est très simple. Par exemple, sur Kaspersky, vous allez sur Menaces et exclusions. Ensuite, vous allez sur Configurer les exclusions. Et ensuite, ici, vous n'avez plus qu'à ajouter l'adresse du fichier. Bien sûr, sélectionnez les modules de protection, vous sélectionnez tous les modules. Et si vous êtes encore dubitatif, je vous invite à utiliser Hybrid Analysis qui va détecter tout simplement tous les virus grâce à une VM. Il va charger sur une VM votre logiciel de mining et va tester pour voir comment il réagit sur le logiciel. Pour ceux qui connaissent aussi, il y a Virus Total et c'est très simple d'utilisation. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet parce que ça fait 2 minutes que je parle et je ne vous ai toujours pas montré comment miner concrètement. Alors maintenant, on va dézipper notre fichier qu'on vient de télécharger. On fait extraire ici. Ensuite, on utilise le mot de passe que je vous ai donné. Le mot de passe c'est Phoenix. Et ensuite, vous voyez ici votre fichier apparaître. Ici, l'avantage, c'est que vous avez tous les points BAT qui sont déjà préconfigurés en fonction des pools, ce qui va nous faciliter grandement la tâche. Nous, on va miner sur Nanopool, notre pool préféré, et on va tout simplement cliquer ici sur Ethereum Nanopool and Email. Vous allez faire clic droit et vous allez faire modifier. Ici, vous allez indiquer, juste là, à la place de l'adresse existante, vous allez indiquer votre adresse Ethereum, celle par exemple que vous aurez récupérée sur Metamask. Vous allez modifier cette adresse juste ici, en faisant CTRL-C, CTRL-V tout simplement. Vous allez tout simplement indiquer ici votre adresse mail. Nous, on indique lafermedumineur@gmail.com. Cette adresse mail va vous servir à recevoir des alertes et surtout à pouvoir modifier le minimum payout sur Nanopool. Ensuite, le reste, je l'expliquerai à la fin, mais pour l'instant, on va commencer par miner. Donc, on ferme le fichier et on enregistre. Et maintenant, vous double-cliquez sur le point BAT juste ici. Et là, vous êtes en train de miner. Et voilà, vous êtes en train de miner. Alors comme vous le voyez ici, on a la puissance de calcul au début. Vous avez la température des cartes, la vitesse de rotation des ventilateurs et la consommation estimée. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement récupérer l'adresse Metamask que vous avez utilisée pour configurer votre mineur. Et on va aller sur Nanopool, la pool sur laquelle vous êtes en train de miner actuellement. On va donc se rendre sur le site de Nanopool, sur ethnanopool.org. Je vous mettrai bien entendu le lien dans la description. On va aller en haut à droite et on va ici copier l'adresse Ethereum que vous avez renseignée dans votre point BAT. Ensuite, on fait Search. Si vous ne voyez rien apparaître, c'est tout à fait normal. Il faut un certain temps avant que la pool actualise votre mineur.
mais normalement après quelques minutes, vous verrez apparaître ici votre adresse, le minimum payout qu'on verra dans quelques instants, on verra comment le modifier. Vous verrez tout à gauche Current Calculate Hash Rate, ça c'est votre puissance de calcul actuelle. Ne vous inquiétez pas, elle n'est pas encore synchronisée au début et même par la suite il y aura des vallonnements, mais ce n'est pas inquiétant, rassurez-vous. Ici, vous aurez votre estimation sur 6 heures, la moyenne sur 6 heures. Et bien entendu, vous aurez tout à droite la balance, c'est-à-dire ce que vous avez récupéré en ETH. Vous pourrez voir par la suite aussi votre estimation de rentabilité par minute, par heure, par jour, par semaine et par mois. Et maintenant, on va modifier le minimum payout parce que 0,2 ETH, c'est pas mal. Donc, on va aller dans Settings. Dans Settings, on va utiliser notre adresse mail pour modifier notre minimum payout. On va le mettre au minimum. On va indiquer comme minimum payout 0,05 et ensuite on va faire Apply Change. Voilà, vous êtes maintenant paré à miner et pour ceux qui veulent rester encore un peu, on va voir maintenant comment paramétrer des commandes supplémentaires sur Phoenix Miner. Pour les commandes, eh bien vous avez les basiques. Alors la première commande que je vous conseille de mettre en place, c'est TTLI. C'est quoi TTLI? Eh bien, c'est Temperature Throttling Limit. En gros, à partir d'une certaine température, votre carte graphique va tout simplement réduire son intensité pour rester à cette température. Imaginons que vous ne souhaitiez pas que votre température n'excède par exemple 80 degrés, et bien dès que votre carte graphique atteindra cette température, et bien votre mineur va automatiquement réduire l'intensité pour rester à cette température. Vous pouvez aussi configurer un TTLI indépendant de chaque carte. Donc par exemple, si vous avez deux cartes, et bien vous mettez pour la première 80 et pour l'autre, imaginons 75. Si vous en avez 4, et bien 75 et 75 et ainsi de suite, vous avez compris. Une autre commande intéressante, c'est LI. Pour ceux qui souhaitent utiliser leur carte graphique pour faire autre chose et en même temps miner, et bien vous avez la commande LI qui va vous permettre de réduire l'intensité. C'est très simple à utiliser. Par exemple, si vous souhaitez réduire l'intensité de 50%, eh bien vous mettez 50%. Si vous souhaitez réduire l'intensité de 80%, eh bien vous mettez 80% et ainsi de suite jusqu'à 100%. Vous pouvez aussi déterminer directement sur le point BAT la vitesse maximale des ventilateurs. Pour ça, vous utilisez Fan Max et ici, vous allez indiquer la vitesse maximale en pourcentage. Vous pouvez aussi modifier directement sur le point BAT le Power Limit. Pour ça, eh bien, vous tapez POWLIM et là, vous indiquez un chiffre supérieur à 0 ou inférieur à 0 jusqu'à moins 75 et jusqu'à plus 75. Vous pouvez aussi modifier le Core Clock, la Memory Clock. Donc, pour Memory Clock, c'est M-Clock. Et là, vous indiquez tout simplement, eh bien, en mégahertz, combien vous souhaitez de memory clock. En cas d'urgence, vous pouvez aussi utiliser la commande T-Stop qui vous permettra de couper complètement votre rig si jamais il atteint une certaine température. Donc par exemple, 110 degrés, si jamais il atteint cette température, c'est fini, le rig coupe. De côté, vous pouvez utiliser la commande T-Start qui vous permettra de reprendre le minage quand cette température sera atteinte. Donc par exemple, si votre rig réatteint les 80 degrés, eh bien, il recommence à miner. Voilà, on vient de faire le tour des commandes les plus importantes. Évidemment, il y en a d'autres. Et si vous voulez, je vous mettrai le lien dans la description sur Bitcoin Talk de toutes les commandes. Et si vous le souhaitez, je pourrais aussi faire une vidéo exclusivement sur les commandes sur Phoenix Miner. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous aurez appris quelques trucs. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'oubliez pas de me mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!